À plusieurs reprises, j'ai mentionné dans mes vidéos que je suis funnel builder et consultant marketing spécialisé dans les tunnels de vente. Et beaucoup dans les commentaires se demandent ou se posent la question de savoir c'est quoi un funnel builder, c'est quoi les tunnels de vente, qu'est-ce que tu fais exactement. Donc dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi le métier le plus en vogue et le plus demandé sur le marché des freelances, qui est le funnel building ou la compétence d'un funnel builder. Donc, bienvenue à toi sur cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Jean Dossou, je suis funnel builder et freelance à mon compte depuis 4 ans maintenant. Et sur cette chaîne YouTube, je te partage toutes mes découvertes dans le business en ligne et tout ce que j'expérimente de gauche à droite. Donc, si toi aussi tu souhaites faire partie de cette belle communauté, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Comme annoncé dans l'intro de cette vidéo, tu vas découvrir le métier de funnel builder. C'est quoi être un funnel builder? Pourquoi le funnel building ou être funnel builder est la meilleure compétence en 2024 et dans les années à venir. Aussi, tu vas découvrir les compétences et les différents niveaux en tant que funnel builder. Tu vas découvrir comment trouver tes premiers clients en tant que funnel builder et les erreurs à éviter en tant que funnel builder quand tu te lances ou que tu es déjà avancé. Cette vidéo est faite pour toi si tu souhaites te lancer dans le funnel building ou devenir funnel builder, ou que tu sois déjà funnel builder, ou tu cherches simplement à devenir freelance ou à lancer ton activité sur Internet ou démarrer ton business en ligne. Cette vidéo est une formation complète pour devenir un funnel builder. Donc, ici sur mon ordi, je t'ai fait un mind map complet, global. On va se retrouver sur mon ordinateur pour t'expliquer le guide complet pour devenir funnel builder en 2024. Nous voilà donc sur mon ordinateur pour découvrir le guide complet pour devenir funnel builder, la meilleure compétence en freelance. Donc, la première des choses, c'est de savoir c'est quoi un funnel builder. Le mot funnel builder vient du mot anglais funnel, entonnoir de vente ou entonnoir marketing, et builder, constructeur. Donc, un funnel builder, c'est simplement un constructeur d'entonnoir de vente, c'est-à-dire quelqu'un qui conçoit et met en place des stratégies marketing pour attirer des prospects et les conduire vers l'achat d'un produit ou d'un service. Donc, c'est une personne qui crée un tunnel de vente. Et à savoir, c'est quoi un tunnel de vente? Un tunnel de vente, aussi appelé entonnoir de vente ou sales funnel en anglais, est une expression qui désigne le parcours que suit un prospect avant de se convertir en client. Donc, généralement, on a différentes étapes dans un tunnel de vente. Il y a la partie découverte. Donc, un tunnel de vente, c'est une succession d'étapes pour amener un prospect ou un visiteur qui vient de nous découvrir à devenir client sur un produit ou un service. Donc, le funnel builder, il est là pour mettre en place ces différentes étapes de conversion pour transformer un prospect inconnu, un visiteur, en un client. Et il y a différents types de tunnels de vente qu'un funnel builder peut mettre en place. Il y a les lead funnels, c'est-à-dire les tunnels de vente qu'on utilise pour attirer des prospects. Il y a les webinaire funnels ou bien les webinaire funnels. Il y a les tunnels de vente de formation, les tunnels de vente VSL, challenge. Il y a plein de types de tunnels de vente qu'un funnel builder peut mettre en place. Donc, un funnel builder, c'est simplement une personne qui met en place des tunnels de vente pour une entreprise. Maintenant, pourquoi devenir un funnel builder? Il faut savoir que de par le passé, les entreprises utilisaient beaucoup les sites Internet et avec le temps, ils ont remarqué que les sites Internet ne génèrent pas autant de résultats que d'autres stratégies. Et c'est là qu'est né le concept des tunnels de vente. Donc, il y a une opposition qui se fait entre les sites Internet. Quand tu vas sur un site Internet, tu as plusieurs pages, alors qu'un tunnel de vente, c'est conçu spécifiquement pour amener un visiteur qui vient de nous découvrir à passer par différents process et enfin devenir client sur notre produit ou service. Donc, c'est une compétence très rare et très demandée par les entreprises, les professionnels et les solopreneurs pour booster leur croissance et le CA de leur entreprise. Donc, pour cette raison-là, les entreprises ou bien les entrepreneurs eux-mêmes ne savent pas forcément mettre en place les tunnels de vente ou ne veulent pas le faire, n'ont pas ce temps-là. Donc, ils préfèrent déléguer à des personnes compétentes qui savent le faire. Donc, c'est pour ça, devenir funnel builder est très important et
une compétence très rare, très demandée sur le marché. Aussi, le rapport compétences et le gain, c'est supérieur à d'autres compétences comme le community management, le graphisme, le montage vidéo. Parce que là, on touche le chiffre d'affaires d'une entreprise. Mettre en place un tunnel de vente revient à mettre en place un système qui va générer du cash à l'entreprise, augmenter son chiffre d'affaires. Donc, les entreprises vont plus payer pour ces compétences-là que simplement une personne qui gère leurs réseaux sociaux, fait du graphisme, les flyers ou bien fait simplement du montage vidéo. Donc, voilà pour la raison de devenir, les deux raisons pour lesquelles devenir funnel builder est très important. Maintenant, comment devenir réellement un funnel builder? Donc, ici, on a 4 choses: les compétences, la plateforme, comment se spécialiser et la dernière partie, que faire pour les clients. Donc ici, les différentes compétences que vous devez avoir si vous décidez d'être funnel builder ou si vous êtes déjà funnel builder. Premièrement, c'est de savoir comment on fait un design de tunnel de vente ou bien l'architecture d'un tunnel de conversion. Par exemple, on a un tunnel de vente VSL. Vous devez savoir les différentes pages que contient un tunnel de vente VSL. Donc, rien de plus simple, vous allez sur Google, vous tapez tunnel de vente VSL, vous allez découvrir des schémas avec les différentes étapes. Donc, pour chaque tunnel de vente, vous allez devoir maîtriser quelles sont les différentes pages qu'on met dans ces tunnels-là. Et sur chaque page, comment on structure les éléments sur la page, quelle est l'architecture de conversion, comment on fait le design de la page. Donc, juste avec cette compétence-là, vous pouvez d'ores et déjà démarrer ou vous lancer dans le funnel building. Maintenant, la deuxième compétence, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Et ces mots-là, c'est les textes qu'on met sur les pages de capture, les pages de vente, les pages de paiement. Donc, vous devez également savoir comment on écrit des mots qui vont toucher les prospects, des mots qui vont convertir ou bien amener à la vente où l'objectif final, c'est de générer des appels, par exemple. Vous devez maîtriser aussi comment on fait les automatisations, comment on connecte plusieurs outils. Par exemple, si j'ai un client qui souhaite mettre en place un tunnel de vente pour générer des appels sur son produit ou service et que nous allons utiliser le logiciel Calendly par exemple pour générer des appels, comment connecter ces outils-là si nous allons utiliser par exemple ManyChat ou bien si nous allons utiliser ActiveCampaign. J'ai fait une vidéo dessus qui apparaît quelque part ici. Si nous allons utiliser tous ces logiciels-là, comment on utilise ces logiciels, vous devez maîtriser ça. C'est des compétences à maîtriser étape par étape. Aussi, comment créer une offre irrésistible. Il faut savoir que sur un tunnel de vente, le design et l'architecture de conversion est important. Le copywriting est important, mais la chose la plus importante de tout, c'est d'avoir une offre irrésistible. Si le client n'a pas une bonne offre, si vous faites les deux là, c'est pas sûr de convertir. Si vous savez faire tout ça, vous avez une plus-value que les autres qui ne savent que faire le design. Je vais en parler dans les niveaux de funnel builder tout à l'heure. Donc aussi, vous devez maîtriser le marketing et la psychologie, puisque les tunnels de vente, c'est plus de comprendre la psychologie humaine, comment les gens ils vont penser quand ils arrivent sur les pages du tunnel. Et en fonction de cela, vous allez proposer des stratégies aux clients. Aussi, vous devez savoir comment on optimise un funnel et comment on fait l'A/B testing. J'ai fait également une vidéo qui apparaît quelque part ici pour vous expliquer comment on fait l'A/B testing sur un tunnel de vente. Donc, une fois que vous maîtrisez ces compétences-là, ou bien vous savez qu'il vous faut ces compétences-là, vous allez venir ici et vous allez choisir la plateforme sur laquelle vous allez créer ou bien vous allez devenir funnel builder. Quand je dis plateforme, vous avez des plateformes comme System.io, ClickFunnels, Go High Level et d'autres plateformes comme Learnybox, Kajabi, etc. Au début, focalisez-vous uniquement sur une plateforme et après, quand vous aurez le temps, vous pourrez apprendre également 2 autres plateformes. Maintenant, comment choisir la plateforme? Essayez juste de voir quelle est la tendance du marché, où est-ce que les gens y vont plus, quelle plateforme a beaucoup plus de clients, attire beaucoup plus de monde et vous allez partir vers cette plateforme-là et choisir cette plateforme comme votre outil. Par exemple, sur System.io, il y a de la demande. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça pour vendre leurs formations en ligne, leur coaching, leurs programmes d'accompagnement, produits et services, etc. Aussi, vous devez tenir compte de la compétition. Par contre, sur System.io, il y a beaucoup de funnel builders qui sont System.io. Par contre, quand on vient sur ClickFunnels, par exemple, on a déjà éliminé 80% des personnes qu'on trouve sur System.io.
Donc, vous devez tenir compte de ça, de la demande et de la compétition. Go High Level, c'est plus utilisé sur le marché anglais, mais c'est en train de venir sur le marché français également. Donc, vous pouvez vous positionner dès maintenant et devenir un funnel builder Go High Level. Donc, la compétence, elle est limitée, alors que si vous êtes ici, toutefois, vous pouvez utiliser System.io pour un début parce que c'est simple, c'est facile à maîtriser. Ou vous allez sur l'Anyboss, Kajabi, etc. À vous de voir avec quel outil vous êtes le plus à l'aise. Moi, je vous recommande quand même System.io. Maintenant, est-ce qu'il faut être généraliste ou spécialiste? Ça, c'est la question ultime. Les gens se demandent, est-ce que si je me spécialise, est-ce que je ne vais pas rater des clients? Et si je reste généraliste, je ne touche personne. Donc ça devient un débat. Et ici, moi, je vous demande quand même de vous spécialiser. Soit vous vous spécialisez pour un marché. Vous prenez par exemple les formateurs en ligne dans la niche du développement personnel. Vous choisissez ces personnes-là uniquement. Ou vous vous spécialisez dans un type de tunnel de vente. Par exemple, vous pouvez vous dire que vous êtes spécialisé dans les tunnels de vente VSL et c'est votre spécialité. Vous pouvez également vous dire vous êtes spécialisé dans les tunnels de vente webinaire, dans les tunnels de vente challenge, dans les tunnels de vente formation. Et quand quelqu'un aura besoin de ces services-là, précisément, c'est à vous qu'on va passer. Donc, dans la suite de la vidéo, je vais également vous expliquer les critères de choix de vos clients pour sélectionner les bons clients. Donc, voilà donc les deux façons de vous spécialiser. Soit vous vous spécialisez pour un marché donné, soit vous vous spécialisez dans un type de tunnel de vente. Et ce que vous pouvez faire, c'est de proposer une aide complète aux clients. Ça, on va développer un peu plus dans la vidéo. Donc, les trois niveaux d'un funnel builder, il y a le niveau débutant, le niveau moyen et le niveau expert. Le niveau débutant, c'est là, quand vous démarrez, vous faites simplement le design d'un tunnel de vente. Vous prenez un client comme ça, vous faites sa page de capture, vous faites le design, vous ne vous occupez pas du copywriting, vous vous occupez simplement de faire le design. Donc ça, juste si vous maîtrisez les premières compétences là, c'est-à-dire comment savoir faire un design et l'architecture d'un tunnel de conversion, vous pouvez d'ores et déjà proposer vos services en tant que débutant. Maintenant, le niveau suivant, c'est le design plus le copywriting. Donc là, vous avez encore un peu plus de valeur. Vous faites le design de la page, vous faites le copywriting. Donc, c'est important de maîtriser le copywriting dans un premier temps pour que, après, quand vous allez déléguer ça à un copywriter, vous allez savoir exactement ce que fait le copywriter. Est-ce qu'il fait du bon travail ou pas? Vous pouvez certes déléguer ça au début, mais moi, je vous recommande également de savoir comment on fait du copywriting. Parce que vous ne pouvez pas déléguer quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Comment vous saurez si c'est bien fait ou pas? Donc, ça, c'est le niveau moyen. Et le niveau expert, ça, c'est le top 1% des funnel builders. C'est des personnes qui gèrent l'écosystème de vente d'un client. C'est-à-dire, ils font l'offre, la stratégie, le design, le copywriting, l'optimisation du funnel, comment on va attirer du trafic sur ce funnel-là. Ils font tout ça. Donc, au démarrage, vous pouvez commencer avec ça et ensuite augmenter vos compétences jusqu'à devenir expert. Donc, voilà pour la partie niveau des funnel builders. Maintenant, le point le plus important, comment trouver des clients en tant que funnel builder. Sachez que vous ne pouvez pas débarquer comme ça sans montrer vos réalisations et vouloir trouver des clients. Ça, c'est des questions que vous allez recevoir beaucoup si vous n'avez pas de portfolio. Donc, la première des choses, c'est de mettre en place son portfolio. Peut-être je mettrai une vidéo qui va s'afficher ici, qui montre mon portfolio. Là, je suis en train de refaire ça. Mais le portfolio, c'est simplement de mettre des réalisations que vous allez faire. Ça peut être des exemples de modèles que vous-même vous avez fait. Donc, vous allez mettre ça sur votre site. Vous prenez un nom de domaine, vous connectez ça et vous allez l'utiliser. Donc, voilà pour la partie portfolio. Maintenant, vous allez devoir définir votre client idéal et savoir à qui vous voulez parler. Donc, la première des choses, il faut que votre client idéal ait une connaissance de la notion de tunnel de vente. Parce que si la personne ne sait même pas c'est quoi un tunnel de vente, vous allez devoir passer beaucoup plus de temps à le convaincre et lui expliquer ce que c'est qu'un tunnel de vente. Donc, il faut que la personne ait déjà une notion de ce que c'est qu'un tunnel de vente. Et la deuxième chose, il faut que
le prospect ait une audience ou bien votre client idéal ait une audience sur les réseaux sociaux ou une base mail. Comme ça vous permet de savoir ou bien de mettre en place un tunnel de vente et de tester le tunnel de vente rapidement. L'erreur que beaucoup de personnes font, je vais en revenir un peu plus loin dans la vidéo, c'est qu'ils prennent des clients qui n'ont pas d'audience. Certes, ça marche et tout de suite, l'offre n'est pas testée, rien n'est testé et ils vont sur de la pub et ils se cassent beaucoup la gueule. Et c'est comme ça ils ont des clients insatisfaits. Donc, vous assurez que la personne a au moins une petite audience sur les réseaux sociaux sur laquelle vous allez pouvoir tester votre tunnel de vente. Il faut également qu'il ait une bonne offre marketing. Si le client n'a pas une bonne offre marketing, ça sera difficile de vendre. Et si vous savez comment on crée une offre irrésistible, vous pouvez également aider le client à créer son offre. Donc ici, ensuite, vous allez devoir définir vos tarifs. Et moi, j'utilise cette formule-là, facile, confortable, challengeant. Votre prix ou bien le tarif de votre service doit se situer entre votre prix confortable et votre prix challengeant. Par exemple, si je suis débutant et je trouve que vendre des prestations à 200 €, c'est facile, je vais continuer. 300 €, est-ce que c'est facile? 400 €, est-ce que c'est facile? 500 €, c'est confortable. OK, donc je vais mettre 200 €, je vais mettre 500 € et je continue. Je continue challengeant. Je me dis que challengeant, ça va être autour de 1000 €. Donc, le tarif de mon service doit se trouver entre mon tarif confortable qui est de 500 € et mon tarif challengeant qui est de 1000 €. Donc, je peux vendre à 600 €, vendre des tunnels à 800 € si je suis débutant. Maintenant, si je suis déjà quelqu'un d'avancé, je peux dire mon tarif facile, c'est à 1000 €. Ici, c'est à 3000 € et le tarif challengeant, c'est à 5000 €. Donc, peut-être, je vais avoir un tarif à 3500 €. Aujourd'hui, sincèrement, je vends des prestations à 3500, 5000 pour du fixe. Donc, vous avez trois façons de pricer. Vous avez les missions one-shot. Quelqu'un vient vous voir, j'ai besoin de cette landing page, j'ai besoin d'un tunnel de vente avec tel nombre de pages et vous facturez le tunnel et vous faites le tunnel. Soit vous allez faire une deuxième option, vous facturez le tunnel et vous facturez un récurrent. Un récurrent, ça peut être, si vous maîtrisez le copywriting, vous allez envoyer une newsletter par semaine, vous allez faire de l'A/B testing sur le tunnel de vente, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Donc, ça peut être ça aussi. Et la tarification qui est la meilleure, c'est que vous allez mettre en place le tunnel de vente, vous allez rester avec le client et pour ça, vous allez prendre un fixe au départ et par la suite prendre des commissions sur les ventes qui n'est que les variables. Donc, ça, c'est les trois façons de pricer votre service en tant que funnel builder. Maintenant, la stratégie pour trouver les clients. On a en gros 4 stratégies. La première chose, si vous démarrez, vous partez de zéro ou aujourd'hui vous cherchez à trouver votre premier client en funnel building, trouvez une personne influente ou une personne très connue sur les réseaux sociaux et proposez-lui simplement de refaire par exemple sa landing page, sa page de capture ou bien sa page de vente. Vous ne perdez rien. Vous n'allez pas faire le copywriting, juste vous faites le design, ce qu'on a dit ici, à quel niveau ici. Vous faites simplement le design de son tunnel de vente. Pourquoi une personne connue? Supposez que vous faites un tunnel de vente pour Yomi Denzel et il vous recommande que Jean est très bon, c'est quelqu'un qui fait de magnifiques tunnels. Là, vous avez de la preuve sociale et vous gagnez l'autorité des personnes à travers le témoignage de cette personne-là. Donc, vous allez simplement demander un avis ou un témoignage vidéo en échange du service gratuit que vous proposez. Donc ça, si vous êtes débutant, vous le faites uniquement pour le premier, maximum le deuxième client. Maintenant, l'autre façon de faire, c'est que vous allez trouver des funnel builders très avancés. Vous allez leur proposer de les aider à créer des tunnels de vente pour les clients qu'ils ont. Donc, vous allez travailler pour eux et ils vont vous rémunérer peut-être, si vous vendez vos services à 500 €, vous pouvez dire que vous allez leur pricer ça à 250 € et eux, ils gagnent du temps en vous sous-traitant ces tunnels de vente. Vous pouvez également vous associer avec des copywriters, des médias buyers, des agences marketing et gérer les tunnels de leurs clients. Maintenant, ça, c'est les bases. Ici, j'ai fait une vidéo qui apparaît quelque part ici où je parle de comment travailler à la maison en tant que freelance. J'explique dans cette vidéo toutes les stratégies pour trouver des clients.
Donc, outre les plateformes de freelance que je ne recommande pas ici parce que il y a trop de concurrence, les clients vont vous juger sur le prix, vouloir toujours plus. Moi, je vous recommande d'avoir votre réseau social favori. Donc, peut-être j'afficherai mon profil ici dans la vidéo. Vous avez un profil, ça peut être Instagram, LinkedIn, Facebook, en fonction de ce qui vous plaît. Et vous allez créer du contenu sur ce réseau social-là pour être visible aux yeux de vos prospects. Donc, vous ajoutez les prospects idéaux, vos prospects idéaux dans votre réseau. Ça peut être en ami, ça peut être les suivre sur Instagram ou les ajouter à votre réseau sur LinkedIn. Et vous allez démarrer des conversations, vous continuez pas à créer du contenu. Mais le problème avec ça, c'est que vous n'avez aucune certitude de quand vous allez avoir votre prochain client. Donc, vous pouvez avoir votre prochain client dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois ou dans 3 ans. Moi, je connais des personnes qui se sont lancées dans le funnel building jusqu'à, ça fait maintenant 2 ans, ils n'ont même pas encore eu leur premier client. Donc, regardez cette vidéo et mettez la vidéo en pratique. Donc, ici, l'outbound, moi, c'est ce que je préfère. C'est que vous allez partir contacter des personnes et leur proposer vos services. Donc, la réussite en prospection ou la clé, c'est de vous intéresser aux prospects et donner de la valeur sans rien entendre en retour. Donc, vous allez simplement, par exemple, la vidéo là que je suis en train de faire, je fais ça avec le logiciel Loom. Vous faites une vidéo comme ça où vous allez apporter de la valeur à la personne sur son tunnel de vente. Vous allez analyser son tunnel de vente et lui proposer des pistes d'amélioration. Et à la fin, vous lui proposez s'il souhaite aller plus loin et gagner du temps et faire ça plus vite que vous pourrez vous en occuper. Donc, si c'est quelque chose qui l'intéresse, de prendre un appel avec vous, de vous envoyer un message et vous allez en discuter de vive voix. C'est tout. Donc, voilà les 4 méthodes que vous pouvez utiliser en plus des plateformes de freelance pour trouver des clients en tant que funnel builder. Maintenant, une fois que vous envoyez les rendus aux clients, vous allez devoir demander des avis aux clients. De préférence, demandez des avis en vidéo si possible. Sinon, prenez des avis écrits et vous les ajoutez également sur votre portfolio. Donc, comment atteindre les 10 000 euros par mois en tant que funnel builder? Le process, il est simple. Si vous commencez à ce stade, je reviens ici, le niveau débutant est moyen, vous allez pouvoir dépasser les 5 000 euros par mois si vous faites du bon travail. Le problème, c'est que vous allez arriver à un niveau où vous allez être limité par le nombre de clients. Puisque si vous créez simplement les tunnels de vente, vous allez être limité. Donc, vous allez soit trouver des personnes qui vont vous aider et là aussi, vous devez accepter le fait de perdre un peu de marge. Donc, si vous voulez faire les 10 000 euros, vous allez devoir trouver 3 à 5 clients qui vont vous payer entre 2 000 euros et 3 350 euros. Donc, comment on facture ces clients-là? Vous allez revenir ici et faire des tarifs fixes plus variables. Donc, vous allez prendre du fixe et du variable chez les clients. Par exemple, pour faire les 10 000 euros par mois, si vous avez 5 clients qui vous reversent chaque mois 2 000 euros par mois, ça vous fait les 10 000. Si vous avez 3 clients et que vous les aidez à mettre en place des systèmes performants et que vous touchez 3 350 euros chez chaque client tous les mois, ça vous fait les 10 000 euros. Donc, pour passer les 10 000 euros et le stabiliser, vous allez plus miser sur ces deux options-là, c'est-à-dire le fait de créer du récurrent chez les clients et vous proposer un fixe plus une variable, une commission sur les ventes. Maintenant, le process, c'est ça, service récurrent ou contrat avec les commissions sur les ventes. Donc, les commissions sur les ventes, les clients préfèrent plus cela que si vous proposez simplement un service récurrent comme l'optimisation du funnel. Voilà. Maintenant, les erreurs à éviter en tant que funnel builder. La première erreur, c'est de vous battre sur les prix. Ça, on le voit généralement sur le groupe de Système.io, des gens qui disent je cherche un funnel builder et j'ai 100 euros de budget, 150 euros de budget. Donc, vous battre sur les prix, proposer des tarifs bas pour avoir des clients, c'est quelque chose qui va vous nuire sur le long terme. Puisque si aujourd'hui, vous vous dites, OK, je démarre, je vais prendre un client à 150 euros. Dans la tête du client, il se dit, le prix de change, c'est 150 euros. Et demain, quand vous allez vouloir augmenter vos tarifs, ça sera difficile. Il ne sera pas d'accord. Donc, c'est des clients que vous risquerez de perdre. Ce que vous pourrez faire, c'est vous dire au client, mon tarif, c'est 1000 euros, mais je te propose 50%. Là, il sait que votre tarif, c'est 1000 euros et ce que vous lui proposez, c'est simplement une réduction qui est à 500 euros. Donc, ça, c'est le premier. La deuxième erreur, c'est
se faire passer pour un expert et créer une stratégie pour un client sans faire des recherches. Ça, je le vois de trop. Des funnel builders débutants qui font des promesses à des clients et se disent on va t'aider à faire 50 000 euros par mois alors qu'ils ne savent pas comment faire ces 50 000 euros là. Ils prennent l'offre du client, ils se disent ils vont faire l'offre, faire le tunnel, lancer les pubs. Vous allez vendre avec ça. Mais si vous ne réussissez pas à délivrer les clients, vous allez perdre les clients. Et ce sont des clients insatisfaits qui vont crier vos noms sur tous les toits. Donc, évitez de faire cette erreur-là. Si vous êtes débutant, communiquez comme un débutant tout en faisant passer le message que vous maîtrisez pas mal de choses. Vous apprenez des choses, vous maîtrisez les choses. Donc aussi, ne pas savoir créer une offre irrésistible et négliger l'importance du copywriting. Je le vois, je discute régulièrement avec des funnel builders. Des funnel builders qui ont 2 ans, 3 ans, mais ne savent pas comment créer une offre irrésistible, comment on écrit un bon copywriting. Donc, tout ça, ça fait que vous allez créer des tunnels de vente, des stratégies pour les clients, mais qui ne vont pas convertir. Donc, évitez de faire cette erreur également. Et aussi, ignorer l'optimisation mobile. C'est que, comme vous faites les tunnels de vente sur ordinateur, quand vous finissez, vous allez voir, c'est très joli, c'est très propre. Mais plus de 80% des utilisateurs, ils sont sur mobile. Donc, si vous ne faites pas l'optimisation mobile pour les pages du tunnel de vente de votre client, là, vous êtes simplement en train de faire perdre de l'argent à votre client. Donc, voilà comment devenir un funnel builder complet en 2024 et dans les années à venir. Cette vidéo est une vidéo complète. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Un petit mot. Si tu souhaites te lancer dans le funnel building, mets-moi dans les commentaires que je souhaite démarrer dans le funnel building. Et si tu es déjà funnel builder et que tu as de la difficulté à trouver des clients, à garder des clients, à apporter des résultats aux clients, j'ai un défi en description de la vidéo. J'ai une masterclass gratuite. Clique sur le lien en dessous de la vidéo pour accéder à cette masterclass et découvrir comment devenir un funnel builder complet et dépasser les 5 000 euros par mois en tant que funnel builder. Sur ce, je te dis à très vite, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Jean. Ciao.